Bonjour Hello et bienvenue sur le podcast des filles solidaires, le podcast des aventurières. Nous sommes Amy et Camille, les cofondatrices du podcast. Dans chaque épisode, on vous fait découvrir les différents raids sportifs et humains au travers de témoignages et de récits d'aventure. Nous partagerons nos expériences, astuces et conseils pratiques pour qu'à votre tour, vous vous lanciez dans l'aventure. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, on reçoit Bertille et Charlotte, alias la brigade du PEPS. Les filles viennent de rentrer d'un raid qui s'appelle le Raid Blanc, organisé par des fidèles. C'était le 22 et 24 janvier. Et donc aujourd'hui, on enregistre avec les filles 5 jours après leur raid. Dans cet épisode, les filles vont nous présenter le Raid Blanc, mais aussi nous parler de leur organisation, comment elles se sont préparées pour le raid, comment elles en sont venues participer au raid, les équipements et qu'elles ont pu utiliser pendant le raid et leurs meilleurs souvenirs de l'aventure. Allez, c'est parti, on vous laisse avec l'épisode. Bonjour les filles, bienvenue sur le podcast. Hello. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire vos prénoms, d'où vous venez, quel âge vous avez, ce que vous faites dans la vie, et vous avez participé récemment à un raid, si vous pouvez nous le présenter également. Du coup, moi, c'est Bertille. J'ai 31 ans et j'habite à Paris. Je travaille dans les travaux publics. J'ai fait une école d'ingénieur qui est le STP à Paris, pendant laquelle j'ai joué au rugby. Et du coup, c'est dans cette école que j'ai rencontré Charlotte parce qu'on jouait au rugby ensemble. Et on joue toujours au rugby ensemble depuis la sortie de l'école. On en reparlera peut-être un peu après, mais on vient de participer au Raid Blanc des fidèles à Font-Romeu le week-end dernier. Voilà, et donc moi c'est Charlotte. Donc comme l'a dit Bertille, moi aussi j'ai fait une école d'ingénieur dans le BTP, la même que Bertille, le STP. Moi je travaille dans l'immobilier à Paris et je suis originaire des Pyrénées, donc j'étais très contente de participer au raid, premier raid des fidèles dans les Pyrénées. Voilà, et bon globalement toutes les deux on est assez sportives et effectivement on s'est rencontrées dans l'équipe de rugby des anciennes de notre école. Ça fait depuis 2014 que l'équipe existe. Voilà, on a on a formé un bon petit groupe qui commence à être, qui est même, il fait plus que commencer, il est très très solide avec plein de filles extraordinaires. À défaut de pouvoir s'entraîner cette année, on s'est dit pourquoi pas tenter un raid. Voilà, il y avait d'autres équipes de filles de notre équipe de rugby avec nous. Et du coup, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le Raid Blanc que vous avez fait, du coup, il y a une semaine, si c'est bien ça? Comment vous êtes préparés? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Alors on a connu des fidèles via les réseaux sociaux parce que y avait pas mal d'influenceuses, etc., qui y participaient, notamment Laurie Tillman, Justine Hutto, etc. Donc on a connu ça, je sais pas, il y a 1 an et demi à peu près. Et comme je vous l'expliquais, donc pour nous les terrains sont fermés depuis un petit moment. On a réussi à faire 2 matchs en début d'année, là en septembre et en octobre. Mais après tout a fermé, donc on s'est dit il faut qu'on se trouve un nouveau challenge sportif. Et on a vu que des fidèles organisaient un raid dans les Pyrénées, donc je sais pas, c'était fin novembre à peu près. On s'est envoyé un message, on s'est dit est-ce que vous êtes chaudes les filles? Oui, ça a pas mal pris, etc. Donc finalement, on s'est inscrite à 4 équipes de 2 de notre équipe. On s'est inscrit fin novembre pour un raid fin janvier. Voilà. Et du coup, les raids des fidèles, ce qu'on disait, en fait, c'est des raids qui sont organisés en France et à l'étranger. Et il y a plusieurs. Alors nous, c'est la première fois qu'on participait. Il y a plusieurs sessions. Il y a des sessions l'été, qui a eu des destinations comme l'île d'Oléron, comme Arcachon, avec des épreuves sur l'eau, donc kayak, paddle, natation, des épreuves de VTT, course à pied. Et il y a aussi des éditions de Raid Blanc, donc celle à laquelle on a participé, qui sont l'hiver dans des destinations à la montagne et pendant lesquelles il y a des épreuves de trail dans la neige, de ski de fond, de biathlon. Enfin, c'est ce qu'on a eu en tout cas à l'édition à laquelle on a participé. Voilà. Ils ont pas mal d'éditions chaque année, donc je pense que tout le monde peut y trouver son compte. C'est vrai que c'est marrant parce que moi j'avais toujours dit aux filles avec lesquelles je jouais au rugby,
les filles, quand on aura fini de jouer au rugby, quand on aura fini notre carrière rugbystique, il faudra qu'on participe à des raids comme ça a l'air trop cool. Ce sera notre prochain challenge sportif. Donc voilà, donc c'est arrivé un peu plus tôt que prévu parce que finalement, je m'imaginais faire ça dans quelques années et puis là, l'occasion s'est présentée. Donc on y allait et on a bien accroché. On a bien accroché. C'est top. Pour continuer un peu juste sur la présentation des raids des fidèles, en fait, donc ça a été créé il y a quelques années par une gagnante de Koh-Lanta, Christelle, voilà, elle s'appelle Christelle, elle est très sympa. Et du coup, en fait, la spécificité aussi de ces raids-là, c'est que ça veut rester à échelle humaine. Et typiquement, sur tous les raids, il y a, on va dire, une 50aine d'équipes. Donc, ça fait un événement pour 100 personnes. Donc, c'est quand même très, on va dire, c'est à taille humaine. Voilà, et donc, ça permet aux participantes d'être dans un cadre un peu familial, entre guillemets, de rencontrer quasiment toutes les filles. En fait, nous, ce week-end, on a réussi à discuter avec énormément de participantes. Et puis, elles sont associées à 2 associations qui sont Keep a Breast et les Étoiles Filantes. Et tous les raids sont en partie dédiés à ces 2 associations. Voilà. Et du coup, pendant le raid, il y a des actions de solidarité qui sont faites pour soutenir les associations ou c'est plutôt en amont? Alors, c'est plutôt pendant le raid, je dirais. On a eu, là, du coup, sur cette édition, on a rendu hommage. C'était un peu particulier parce que, du coup, dans les deux associations qui sont soutenues par le raid, il y a eu 2 personnes qui sont parties l'année dernière. Donc, on a rendu un hommage le samedi soir qui était hyper émouvant. On s'est toutes retrouvées dehors, on a allumé des bougies, en souvenir de Raphaël, qui est une femme de 32 ans qui avait participé à des raids et qui est décédée d'un cancer du sein l'année dernière. Et en l'hommage du petit Arthur qui était soutenu par l'association des Étoiles Filantes et qui avait 5 ans et qui est aussi parti l'année dernière. Donc c'était un moment très émouvant, très fort. Et du coup, le lendemain, au moment de la remise des prix, on a aussi parlé des associations et on nous a encouragés. Enfin, ça permet de faire connaître ces assos et puis l'association Keep a Breast encourage à l'autopalpation pour la détection des cancers du sein. Donc ça, on en a vachement parlé pendant le raid. Il y a une application à télécharger, donc télécharger toute l'application Keep a Breast et on peut s'autopalper, apprendre à s'autopalper. Et du coup, après, à l'issue du raid, il y a une partie des bénéfices qui sont reversés à 2 associations. Donc, au moment de la remise des prix, il y a eu 2 remises de chèques de 2 000 € pour chacune des associations. Trop bien. Est-ce que vous avez aussi, de votre côté, collecté ou effectué un financement pour que ce soit un don pour ces assos ? Oui, nous, avec Bertie, donc au moment où on s'est inscrite, on s'est dit, en plus du challenge sportif, on s'est dit, il faut quand même faire un truc en plus. Donc, on a créé la brigade du PEPS, c'était le nom de notre équipe. Et on s'est dit, on va soutenir, en plus du raid, l'assaut des Étoiles Filantes. Mais c'est pas du tout obligatoire. En fait, je me demande si même on n'était pas la seule équipe à avoir fait ça pour les Étoiles Filantes du raid de janvier, là. Donc, en fait, on a contacté la présidente qui devait participer au raid, mais bon, finalement, n'a pas pu. Enfin bon, ça, c'est pas très important, mais voilà. Et donc, en gros, elles nous ont aidé via l'association à créer une cagnotte en ligne qui leur est entièrement reversée. Et donc, nous, pendant 2 mois, on a fait ce qu'on a pu. Hein. On a fait quelques coups de com', sachant que c'était pas du tout notre domaine de confort. Et puis en plus on bossait, donc c'était un peu compliqué, mais finalement c'était moi j'ai trouvé ça assez enrichissant parce que déjà on a appris à se servir un peu d'Instagram, un peu plus que la moyenne, quoi. Et finalement on s'est dit on a trouvé que ça avait pas mal marché parce que la cagnotte est encore en ligne actuellement, on la ferme dans une semaine. Et on a réussi là on est à 1 900 €, donc c'est quand même pas mal. Donc on est très contents. Et en fait, ce qu'on peut dire aussi sur les raids des fidèles, parce que c'est vrai que dans vos podcasts, on a écouté quelques épisodes, on entend beaucoup parler
des raids Amazon, des raids en Laponie, etc., qui sont des raids plus conséquents, plus longs, plus loin, et qui du coup nécessitent un financement à part entière pour participer aux raids. Et du coup là en fait le fait que ce soit des petits raids, donc c'était sur 3 jours, que ce soit en France, c'est un coût qui est beaucoup moins élevé. Nous, la participation, c'était 500 € par participante. Donc en fait, et c'était hyper rapide. En fait, on s'est inscrit, je crois, le 23 novembre et le raid avait lieu le 23 janvier. Donc c'est hyper court. Donc en fait, on n'a pas eu, ben voilà, on s'est dit, on se paye un super week-end, mais on n'a pas eu à trouver de financement, à engager un investissement pour trouver des financements pour participer à ce raid-là. Donc c'est pas mal en fait pour démarrer, je pense, dans l'aventure des raids, parce qu'il n'y a pas ce stress de la préparation, de trouver les sponsors, etc. Donc c'est top. Et du coup on s'est dit bon bah tant qu'à faire, on va mettre notre énergie à profit pour trouver un peu de financement pour l'asso. Voilà, ce sera chouette. C'est top que tu mentionnes que c'est un raid accessible et facile à mettre en œuvre en fait, parce que ça existe aussi du coup les raids où on peut se préparer en quelques mois et pas forcément faire des grosses campagnes de financement auprès de sponsors. Et il y a des filles qui se font sponsoriser quand même, où finalement tout le monde se paye un gros week-end. Je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué avec les autres filles. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des filles qui étaient sponsorisées. Je pense que chacune participait à ce raid-là individuellement. Ouais. Ouais, c'était pas un sujet en tout cas entre vous, et c'est pas parce que pour le coup sur les autres raids c'est un sujet. Ah bah ouais, quand tu regardes les budgets, c'est pas du tout pareil. Ouais, c'est un sujet. Ouais. Et alors vous connaissez rien à la communication sur les réseaux sociaux, c'est ça? Alors dites-nous comment, quand on connaît rien, par où on commence, comment on s'y prend? Parce que vous avez un beau logo, je trouve. Ouais. Ouais, alors ça, c'est le truc qu'on a super bien réussi. C'est pas nous qui l'avons fait. non, en fait, bon, je sais pas, en fait, déjà, on a créé notre truc, on s'est dit, bon, pourquoi pas la brigade du PEPS? Je sais pas d'où c'est sorti, ce truc, je sais même plus. C'est toi qui as eu l'idée? Ouais, oui, ouais. Enfin, non, je crois que c'est ma sœur. Bon, en fait, ma sœur est en école d'architecture, et donc je lui ai dit, bon, avec Bertie, on se lance dans un truc, est-ce que tu peux nous dessiner un truc? Et bon, je lui ai envoyé 2-3 images de filles qui font du ski, bon, voilà. Et donc, à partir de nos maigres idées, elle a pondu l'affiche, quoi, qui est plutôt bien, quoi. Donc, même voire très très bien. Et du coup, elle a dit, ah ouais, j'ai une idée. Ah oui, voilà, c'est ça. Elle a dit, j'ai une idée. Je vais faire le soleil en citron. Et du coup, on va vous appeler la brigade du PEPS. Et nous, on a dit, ah ouais, c'est super bien, voilà. Ça nous a bien plu, en fait. On s'est dit, j'espère que ça nous correspondait plutôt bien. Donc, on a trouvé ça cool. Et au début, on avait plein d'ambitions, sauf que en fait, on était quand même, donc on s'est inscrit le 23 novembre, le temps qu'on se dise, ah ouais, mais ça pourrait être génial de lancer une cagnotte pour l'asso, de communiquer là-dessus, de récolter des fonds. Bon, on était quand même fin novembre. Le raid, c'était fin janvier. Entre-temps, il y avait Noël. Donc au début, plein de grandes ambitions. Ouais, on va trouver des sponsors, on va faire de la com de ouf et tout. Et en fait, on s'est vite rendu compte que, bon, on n'avait pas trop les compétences de base, donc on allait un peu galérer. Et puis qu'en fait, c'était hyper court, quoi. Et qu'en plus, au milieu de ça, il y avait la période de Noël où, nous, on était en vacances, donc on était en famille, on avait aussi autre chose à penser, que les gens aussi à ce moment-là s'intéressent moins à ce genre de projet parce que les gens aussi sont en famille et pensent à Noël. Les entreprises sont fermées, donc on a quand même, du coup, on s'est dit on va créer une page Facebook, un compte Instagram. On a réussi à relier les deux. Premier exploit. Et après, on s'est dit, bon, on va faire un petit tableau Excel où on a mis des dates et on s'est dit, bon, on va essayer de faire un post, je sais pas, tous les 2 jours, toutes les semaines. Donc, on s'était mis les grandes idées. Donc, se présenter l'une et l'autre, présenter pourquoi on faisait ça, présenter l'association, essayer de communiquer pas mal sur l'association, puisqu'en fait, on s'était dit, bon, à défaut, si on n'arrive pas à récolter des fonds à hauteur de nos espérances, au moins le but c'est de faire parler de l'asso et de la faire connaître, et ce sera toujours ça de gagner.
Donc voilà, donc on était bien partis avec notre petit programme et tout. Ça s'est vite essoufflé parce qu'au bout de 5-6 postes, on avait du mal à trouver de la matière. Mais non, mais après, donc, comme je vous disais, on est rentré en contact assez vite avec les filles de l'association des Étoiles Filantes et elles nous ont donné un peu quelques idées parce qu'elles sont assez habituées à ce genre de choses. Donc déjà, elles nous ont envoyé des pins, un t-shirt chacune, des masques avec écrit des étoiles filantes dessus, etc. Donc nous, pendant les vacances avec Bertie, dès qu'on faisait un truc, du ski ou de la course à pied pour s'entraîner, on faisait un petit post avec. Après, elles nous ont dit que ce qui marchait bien aussi, c'était le mailing de nos connaissances, en fait, que ce soit professionnel ou personnel. Donc ça, on l'a fait à partir du 10 janvier à peu près, histoire que tout le monde se remette dans le bain du boulot, des mails, etc. Et finalement, ça, je pense que c'est ce qui a le mieux marché. Ouais. Parce qu'en fait, on se rend compte que les gens sur Instagram, etc., ils regardent beaucoup les images, mais ils lisent pas les posts qui font plus de 3 lignes, quoi. Donc quand on présente une association, c'est hyper compliqué. Je pense que en plus, nous, on n'a pas eu trop le temps de faire des vidéos où on explique vraiment à l'oral. Ouais, je pense que ça, c'est mieux, mais c'est vrai que c'était pas... Donc, le mailing a beaucoup marché. C'est vrai qu'en fait, nous aussi, c'était un peu différent des financements habituels pour les raids. C'est que nous, on récoltait du coup des dons pour une association. Donc finalement, on s'adressait vraiment à notre entourage proche. Enfin, on s'est dit que ce qui allait marcher, c'était notre entourage, nos amis, nos familles, nos collègues. Et que c'est ces gens-là qui, vu qu'ils nous connaissaient, allaient participer, allaient donner parce que ils adhéraient au projet et parce qu'ils nous connaissaient finalement. Ouais. Donc c'est pour ça que le mailing, ça a pas mal marché. C'est une bonne astuce, ça, le mailing. C'est vrai que nous aussi, on l'avait pas mal pratiqué avec Amy, mais c'était pour le cercle très proche à qui on envoyait des mails. On faisait une newsletter une fois par mois, non? Ouais. Oui. Et ce matin, j'ai échangé avec des filles qui se préparent aussi pour un raid et de coupler la cagnotte en ligne plus le mailing. À chaque fois que quelqu'un participe à la cagnotte, on récupère son mail. Et donc, du coup, le relancer pour que lui, il partage à ses proches, famille, entourage, amis. Donc, c'est assez puissant, en fait, le mailing. Mais il faut s'y coller, il faut faire le mail régulièrement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que nous, c'était du one shot, donc on n'avait pas trop cette difficulté-là, mais ça permettait de toucher de plus près les gens que les réseaux sociaux, finalement, parce qu'ils reçoivent un mail direct, donc je pense qu'ils le lisent plus que sur les réseaux sociaux. Et puis, de toucher des gens qu'on voit pas tous les jours, quoi, des amis qui habitent pas dans la région, qu'on voit moins, mais qui se disent ah ouais, en fait, c'est cool comme projet, on va participer. Vous avez eu plus de followers sur Instagram ou sur Facebook? Excellente question. Aucune idée. Kiff, je pense. Aucune idée. Peut-être Facebook, quand même. Ouais, Facebook, peut-être plus d'impact, ouais. Enfin, en tout cas, excusez-moi pour l'expression, tous les vieux, genre nos parents et tout, ils sont plus sur Facebook qu'Instagram, quoi. Donc, Bah ouais, c'est pas la même cible. On a le même constat. Nous aussi, c'était la même chose. C'est-à-dire que si on voulait informer nos tantes et les copines de nos mamans, c'était sur Facebook. Et pour informer nos potes, là, c'était sur Instagram. Voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est nous, avec Camille, on n'était pas très Facebook, puisque on n'utilise plus trop Facebook. Mais on s'est forcé à s'y remettre pour préparer le dernier rallye qu'on a fait, quoi. Parce que c'est pas la même cible. Top. Et côté préparation physique, donc vous aviez 2 mois. Comment vous êtes organisé? Comment vous êtes motivé? Bon, vous êtes super sportif de base déjà, mais vous avez peut-être fait un entraînement spécifique? Oui, enfin, oui. Ouais, si quand même. Oui, quand même. En fait, on est sportif de base. Du coup, pas en ce moment, mais on s'entraîne au rugby toutes les semaines. On essaye d'aller courir. Ça fait un petit moment là qu'on s'est motivé à rentrer du boulot en courant au moins une fois par semaine et à aller courir une fois le week-end. Donc, on allait quand même courir régulièrement. Et là, quand on s'est inscrit au raid, on s'est dit ouais, bon là, il y a plus le choix, faut y aller. Donc, on s'est motivé quand on était à Paris à aller courir. On habite pas loin de la butte Montmartre, donc on a pas mal de petites côtes à proximité pour s'entraîner.
Donc on s'est quand même fait des séances de côte à Montmartre. Ouais. Et puis après, il y a eu les vacances de Noël. Moi, j'ai fait une semaine à la montagne où on a fait une grosse semaine de ski de rando. Donc, Trop bien, mais juste, on peut revenir sur le fait que tu rentres du travail en courant. Tu fais comment? Parce que ça, c'est la meilleure résolution de cette année. On est super contente de ça. C'est toute une logistique. Ah ouais, j'imagine, sacrée logistique. En fait, c'est vrai que le fait d'habiter à Paris, c'est quand même, en voiture, bon, on a la chance quand même de travailler pas très loin de là où on habite, donc à 6-7 kilomètres. Nos bureaux, mon bureau, il est à 6-7 kilomètres de chez moi. Je pense que moi aussi, ouais. Et parfois en voiture, on met quand même un temps pas possible, comme ce soir, on a mis à peu près 1 heure à rentrer en voiture. On se dit que finalement, c'est plus rapide en courant. Voilà. Du coup, ouais, moi je pars en voiture le matin, je prends mes affaires de course le soir, je rentre en courant. Comme ça, quand j'arrive chez moi, j'ai pas perdu de temps et j'ai déjà fait ma séance de sport. Et le lendemain matin, je repars en vélo au bureau. J'ai 20-25 minutes de vélo. Voilà, c'est le bon compromis. Je suis impressionnée. Camille, tu sais ce qu'il te reste à faire? Ouais. Quand tu racontes, je suis en train de réfléchir en me disant mais comment moi je pourrais m'organiser pour faire ça. Mais parce que du coup, tu rentres sans ton ordinateur et tout. Enfin, tu fais ça les jours où tu sais que t'as pas de télétravail ou. Ouais, je laisse tout au bureau, je prends mes clés, mon portefeuille. Pour revenir aussi, parce que donc vous nous avez rapidement expliqué des fidèles le principe du raid, mais les épreuves, elles durent combien de temps? L'épreuve de course à pied et tout, combien de kilomètres tu cours exactement? C'est assez varié. Typiquement, là, sur le raid qu'on a fait, la première épreuve, c'était un run and racket. Donc, en fait, qui faisait 8 kilomètres et un peu plus de 500 mètres de dénivelé. Ah oui, quand même. Alors, bon, nous, on a fait le choix de ne pas mettre les raquettes. On a fait que courir. Courir ou marcher, voilà, parce qu'on peut pas courir tout le temps dans la neige, notamment quand ça monte beaucoup et quand il y a beaucoup de neige. Mais on a mis, je sais plus, on a mis 1h40, je crois. 1h40 et on est arrivé deuxième. Et honnêtement, j'ai aucune idée du temps qu'ont mis les autres filles. Je sais pas. Mais enfin, honnêtement, c'était quand même dur. Ouais, en plus les conditions très sur la première épreuve, c'était un peu dantesque. Il avait beaucoup neigé dans la semaine qui précédait, donc on s'enfonçait pas mal dans la neige. On a quand même bien galéré. Il y avait une énorme montée, il y a eu des rafales de vent à 90 km/h. On voyait plus où on allait. Enfin, on est arrivé mais lessivé. On s'est écroulé par terre. On n'en pouvait plus. Mais tout le monde a fini l'épreuve, donc voilà. Ouais. Et ensuite, le deuxième jour, donc on a eu une épreuve de ski de fond, donc c'était 7 kilomètres. Voilà, et donc assez court. Et nous, on a mis 46 minutes. Voilà, je pense qu'en 1 heure, enfin la moyenne des gens était en 1 heure, peut-être 55, 1 heure, quoi. Et vous aviez déjà fait du ski de fond avant? Moi, oui, parce que comme je vous ai dit, je viens des Pyrénées et du coup, j'en faisais beaucoup avant et là, j'ai eu la chance de m'entraîner un petit peu à Noël. Et moi, c'était la première fois, j'en avais jamais fait. Du coup, c'était génial parce que j'avais Charlotte qui était devant moi, qui m'avait, j'ai été jamais montée sur les skis de fond, donc elle m'avait expliqué vite fait comment fallait faire. Donc elle était devant moi, je n'avais qu'à exécuter ce qu'elle me disait. Donc elle me disait reste dans les rails, fais comme ci, fais comme ça, lève la tête, avance les jambes, sors du rail, remonte dans le rail, descends, baisse-toi, mets-toi en avant. Et voilà, et ça s'est super bien passé, j'ai adoré. Mais ouais, j'avais un super coach pendant la course. Coach s'est retrouvé dans le trail, hein, je préfère préciser. Heureusement qu'elle était là pour le trail, puisque moi c'était pareil. Je sais courir, mais j'avais un petit problème, j'étais crevée. Mais du coup, c'est bien complété. Et comme vous venez de rentrer et que c'est tout frais pour vous, est-ce que vous avez des conseils équipement pour les prochaines participantes? Qu'est-ce que vous remettriez dans votre valise et qu'est-ce que vous ajouteriez que vous n'aviez pas mis là? On était pas mal sur l'équipement. On était pas mal, ouais. Moi, je me suis acheté des baskets Gore-Tex juste avant. Des chaussures de trail. Honnêtement, je regrette pas du tout parce que j'avais les pieds au sec, mais vraiment secs à l'arrivée des 2 trails blancs.
Voilà, je pense que les crampons là c'était très bien. Ouais. Dans la valise idéale en fait, elle nous avait mis des crampons qui se mettent autour de la chaussure. Et c'est très bien. On les avait pas pour la première épreuve parce que étant donné qu'on avait des raquettes, et qu'ils nous avaient en fait dans les consignes ils avaient dit on les met pas, donc nous bêtes et méchantes, on les a pas pris quoi. Donc donc je pense qu'on aurait été un peu mieux avec, mais bon finalement ça passe. Ouais, ça passe quand même. Mais donc les crampons, je pense que c'est important de les avoir, et c'est marrant parce que moi je m'étais dit, enfin courir dans la neige c'est pas un truc qui me bottait plus que ça au départ. Du coup j'avais acheté les crampons, pas à reculons, mais je m'étais dit bon je les achète et puis au pire après le raid je les remettrai sur Vinted parce que courir dans la neige c'est pas mon truc. Et en fait quand je suis revenue, je dis non en fait je vais les garder parce que je crois qu'on va y retourner et qu'on va en refaire des comme ça. Donc, achat utile. Ouais. Et sur place, ça se passe comment, l'hébergement, l'intendance? Il faut que vous prévoyez vos repas ou c'est fourni par l'orga? Non, alors là pour le raid, en tout cas pour tous les raids des fidèles, on est logé. Enfin, on a juste à prendre nos billets de train quoi pour y aller, ou d'avion si on va à l'étranger. Mais en gros, on arrive sur un site genre hôtel. Enfin là, on était dans des petits chalets qui étaient magnifiques. C'était super bien organisé. On était par 4, donc 2 équipes de 2. Et bon, là avec le Covid, c'était particulier, donc on se faisait livrer tous les repas, le midi et le soir. Mais donc tout est compris en fait. C'est tout compris. Voilà. On avait juste à venir avec notre valise et poser nos valises et suivre ce qu'on nous disait. Ouais. Et même vis-à-vis du Covid, franchement, chapeau à l'organisation parce que c'était complètement inespéré que ce soit maintenu. Enfin, je pense que personne n'y croyait vraiment. Et quand une semaine avant, elles nous ont dit c'est bon, tout est ok, on y va. Enfin, franchement, super challenge pour l'organisation parce que c'est quand même pas évident, quoi. C'est une logistique de fou en fait. Et comment est l'ambiance entre vous? Vous nous avez dit que vous aviez pu rencontrer toutes les autres participantes. Ça se passe comment? Vous échauffez le matin ensemble ou racontez-nous comment ça se passe. C'était un peu particulier cette année, je pense, parce que on avait quand même pas du coup tous les moments de repas ou de soirée avec toutes les autres participantes. Donc finalement, on sait qu'on y va pour rencontrer des gens, mais comme on savait qu'il y aurait pas ces repas partagés, je me demandais un peu comment ça allait se passer. En fait, c'est hyper naturel. On est arrivé, premier jour, départ de la première course. Au final, on s'est même pas échauffé, mais comme tout le monde était en train de galérer à essayer de fixer ses raquettes sur son dos et tout, c'est là que les échanges commencent. Et donc au départ, tu parles un peu avec les filles qui sont autour de toi. Pendant la course, tout le monde s'encourage. Donc, ça c'était des échanges hyper sympas. Moi, ça m'a marqué parce que sur le ski de fond et sur le deuxième trail, je crois, on partait par vague, donc on est parti dans les dernières. Et du coup, on a doublé pas mal d'équipes. Et en fait, toutes les filles nous encourageaient. Quand on les doublait, allez les filles, c'est super. Ah mais oui, je te reconnais, c'est Bertie, c'est Charlotte et tout. Hyper sympa. Et après, finalement, le moment où on a le plus échangé avec les filles, c'est à l'arrivée des courses. Où là, tout le monde est sur son petit nuage. Les premières attendent toutes les autres. On faisait des haies d'honneur. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a partagé, qu'on rencontrait les binômes. Voilà. Ouais. Et c'est chouette parce que il y avait vraiment des filles, que des femmes de tous horizons. Je sais pas si on dit tous horizons d'ailleurs. De tous horizons. C'est pas grave. De tous âges. Et ça, c'était chouette. Enfin, moi, ce qui m'a marqué, on a rencontré un binôme. C'est une fille de notre âge qui était là avec sa maman pour ses 50 ans. Et en fait, elle lui avait fait la surprise à Noël de lui offrir l'inscription à ce raid pour le week-end de ses 50 ans. Et c'était un défi génial. Elles ont adoré. Elles ont passé un super moment, mère et fille, en se trouvant qu'à 50 ans, on pouvait encore participer à des super défis sportifs comme ça. C'était chouette. Trop bien.
Quel est le meilleur souvenir que vous avez gardé de cette expérience? Bah, de super souvenirs. Franchement, ça s'est très bien passé. On a fait des rencontres très très sympas. Des filles, comme disait Bertie, quel que soit leur profil, elles ont toute une histoire intéressante et inspirante. Elles étaient toutes hyper sympas, très bonne ambiance. Donc ouais, très bons souvenirs. Enfin, personnellement, je pense que ce que j'ai préféré, c'était la première épreuve, parce que pour moi, c'était la plus dure. Et en fait, on se rend compte que c'est dans ces moments-là qu'on garde les meilleurs souvenirs, parce que quand on a une rafale de vent à 100 km/h qui arrive dans notre joue, qu'on est déjà gelé, qu'on n'en peut plus, quand on vient de monter une piste rouge à l'envers, enfin, je sais pas, c'était c'était trop bien. Bertie qui m'a pris sous le coude et qui m'a dit allez, vas-y, on y va là. Il nous reste, je sais pas, il nous reste 1 kilomètre. On y va quoi. Non, trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ouais, je pense que c'est le dépassement de soi parce que on est sur les épreuves sportives, nous on est vraiment allé au bout de nous-mêmes. Enfin, à chaque ligne d'arrivée, on s'est écroulé, on a pleuré, enfin, on a vraiment tout donné. Donc ça, c'est une super satisfaction. Et je pense que le meilleur souvenir, c'est de voir toutes les nanas qui participaient, qui sont allées au bout d'elles-mêmes. Je me dis que finalement, nous, enfin, c'est pas qu'on n'a pas trop de mérite, mais on est jeune, on est en bonne santé, on a la chance d'être en bonne santé, on est assez sportif, donc on savait qu'on irait au bout des épreuves. Maintenant, on l'a fait vraiment en donnant tout. Mais voilà, il y avait plein d'autres filles qui, pour certaines, sont malades, ont été malades, qui ont traversé des épreuves, qui sont pas forcément sportives, qui ont pas le même âge que nous. Et toutes les filles, à l'arrivée, elles ont ou pleuré ou elles sont arrivées avec un sourire immense. Et ouais, je me suis dit que c'était ouf de voir que des filles allaient se dépasser comme ça. Et c'est un beau souvenir. J'espère qu'on sera encore comme ça dans quelques années, qu'on pourra faire pareil. C'est clair. Vous avez prévu de repartir sur un raid? Bah là, on se tâte un peu. Là, on verra. Je sais pas. Il y a une destination, il y a des fidèles du coup qui vient d'ouvrir un nouveau raid à Chamonix en mars. Donc on hésite un peu, on est un peu encore sur notre nuage du week-end dernier. Chamonix, c'est un peu mythique quand même au pied du Mont Blanc, ça pourrait être sympa. Après, moi j'aimerais bien tester des raids un peu d'été. On n'est pas du tout sport nautique, on est on est très. Pas dire que je sais pas nager parce que je sais nager, mais je sais barboter quoi. Ouais, pareil. Je me dis que ça pourrait être un super challenge d'aller faire un raid sur lequel il y a un peu de natation ou des choses comme ça. Là, ça nous mettrait bien dans le jeu. Ouais, là, on serait pas au top, je pense. Ouais, mais c'est ça. Ah oui, c'est clair. Ouais. Parce qu'il me semble que vous avez fait un super classement, là, le week-end dernier. Ouais, on a fait 3e. Bravo. Merci. Pour une première participation à un raid, c'est top. Ouais. Je suis contente. Ouais, non, c'est clair, c'est bien. Vous vous y attendiez ou c'était vraiment la surprise du classement? On s'attendait à être pas ridicule. Mais... On s'était bien entraîné. Après, on n'avait aucune idée du niveau qu'il y aurait. Ouais. Donc ouais, on savait qu'on était entraîné quand même, mais on savait pas du tout quel serait le résultat. Et après, le fait de courir pour l'assaut aussi, je pense que ça nous a quand même poussé. On s'est dit bon, si on fait un bon classement, ce sera quand même cool aussi pour l'assaut de pouvoir communiquer en disant bah ouais, on a fait tel classement, c'est top, avec le logo des étoiles filantes. Ouais, c'est clair. Quand on avait un petit coup de mou, on se disait bon, faut y aller pour les étoiles filantes là. Faut mettre. Faut mettre les gaz. Faut mettre les gaz quoi. Ouais, ça motive. Souvent, quand on court pour une asso et qu'arriver au bout, il y a vraiment un impact pour l'asso, ça motive à fond. Trop bien. Et pour clôturer, quel serait le meilleur conseil que vous donneriez aux prochaines aventurières du Raid Blanc? Bah, de s'inscrire déjà, de pas se poser de questions et d'y aller parce que je pense qu'on a la chance, comme on est sportive, on
on n'avait pas trop de doutes et on s'est pas inquiété sur le fait de réussir ou pas. Je pense qu'il y a pas mal de filles qui se mettent un peu des barrières en se disant peut-être que je serais pas capable de faire ça, de participer à ça, d'aller au bout de l'aventure. Et en fait, non, il n'y a pas de question à se poser. Tout le monde y arrive. C'est accessible à tout le monde. Chacun va à son rythme et on se rend compte qu'on se dépasse sur ces événements-là. Donc voilà, faut pas hésiter, faut croire en soi et faut s'inscrire, faut y aller. En plus, ça peut susciter du coup des vocations ou des vocations, j'exagère, mais des changements de vie entre guillemets, ou des filles qui se rendent compte en fait qu'elles adorent le sport et que maintenant elles veulent vachement courir pour aller faire plein de raids hyper bien partout dans le monde, quoi. Carrément, ouais. Trop bien. Les filles, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter votre aventure. En plus, je suis super contente parce que c'est tout récent. Donc vraiment, là, vous revenez à fond de votre aventure, quoi. Donc franchement, ça donne envie. Enfin, de toute façon, à chaque fois que je discute avec des filles qu'on fait des raids, ça donne envie. Mais là, vraiment, de savoir que c'est sur un week-end, c'est court, c'est pas une année de préparation, c'est 2 mois, 3 mois. Franchement, c'est hyper motivant. Peut-être pour les sessions d'été, du coup, parce que moi, je suis bien frileuse. Mais aussi, mais finalement, ça s'est super bien passé, tu vois. Trop bien. Écoute, je vais redire vos réseaux sociaux. C'est la Brigade du PEPS sur Instagram et sur Facebook, c'est ça? Et faut vous suivre parce que vous allez repartir sur des aventures. Ouais. Il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances. Trop bien. Je vous remercie. Et puis, je vous dis probablement à bientôt pour nous raconter un prochain raid. Merci beaucoup à toi. Et puis, on a hâte d'écouter encore plein d'autres aventures parce qu'on est sûr que ça nous donnera envie de repartir aussi. Ouais. J'espère. Ça, c'est le but du podcast. Salut les filles. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Quelques infos avant de se quitter. D'abord, si tu penses à une amie qui aurait envie de se lancer dans le raid, n'hésite pas à lui partager le lien du podcast. Même si toi, tu as adoré l'épisode et que tu souhaites le partager avec ton entourage pour la découverte et l'expérience. On est aussi preneuse de recueillir les meilleurs conseils de participantes. Donc, si tu as été une participante, n'hésite pas à nous contacter. Et si ce podcast te plaît et que tu souhaites soutenir ce projet, alors donne-nous une note, de préférence une note 5 étoiles, dans ton application de podcast. Ça se fait très facilement sur l'application Apple Podcast. Et, tout ça nous donne de la visibilité pour nous permettre de faire grandir le podcast et de poursuivre les enregistrements d'épisodes. Une dernière chose, on retrouve nous aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook et Instagram, surtout sur Instagram. Si tu veux échanger sur des sujets ou nous poser des questions sur les différents rallyes, ou si tu as déjà participé à un raid, n'hésite pas à liker et à nous suivre. On sera ravis de t'accueillir sur le podcast. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao! À bientôt!